Merci d'accueillir Hubert Charuel. Il est de ces cinéastes qui ne coupent jamais le cordon avec leur terre natale. Hubert Charuel fait partie de ceux-là. Né à Vitry-le-François, il a grandi face aux paysages de la Haute-Marne. Il n'a jamais cessé de revenir filmer ici, là où tout a commencé. Derrière la caméra, il porte un regard tendre et sincère sur sa région. Il tisse film après film un fil invisible qui relie ses histoires à ses racines. Chaque tournage est un retour aux sources, une façon de rendre hommage à ce territoire qu'il a façonné, à ses visages et à ses silences. Aujourd'hui, l'enfant du pays revient avec la même fidélité et la même passion pour partager avec nous son parcours, son cinéma et cet attachement indéfectible à Saint-Dizier à l'occasion de l'avant-première de son dernier film, Météore. Moi, Saint-Dizier, c'est la ville la plus proche de chez mes parents et c'est l'endroit où j'ai découvert le cinéma. Donc évidemment que j'ai un attachement particulier à cet endroit-là. Moi, j'ai grandi ici et c'était hyper important pour moi de revenir et surtout d'en parler. Qu'est-ce que la Haute-Marne vous inspire visuellement et cinématographiquement ? Dès mes premiers courts-métrages, en fait, moi j'ai toujours eu un peu une fascination pour la ville et aussi parfois pour son vide. Voilà, on n'est pas dans les territoires qui sont extrêmement peuplés. On sait très bien qu'on est aussi dans un département qui est un peu dans une crise démographique et en même temps, moi je trouve ça beau. Enfin, voilà, comme je dis toujours, chez moi, il n'y a rien qui m'émeuvra plus dans la vie qu'une image de Saint-Dizier sous la pluie. Donc il y a plein de monuments, évidemment, qui sont aussi des symboles de la ville, mais que ce soit la tour Micot, les fonderies, que ce soit la gare de Saint-Dizier. Enfin, moi, voilà, j'ai un peu des endroits comme ça où, en effet, cinématographiquement, moi, ça m'évoque une poésie, ça m'évoque des personnages. Après, voilà, c'est pas forcément des images de cartes postales, comme on pourrait dire. Et moi, ça m'émeut et je pense que ça me ramène à quelque chose qui m'émeuvait déjà dans ma jeunesse. Pensez-vous que le cinéma français s'intéresse assez aux territoires ruraux et parfois isolés ? Nous, justement, avec Claude Lepape, ma collaboratrice, on part toujours du principe qu'on parle de personnes et de personnages que moi je trouve qui sont soit trop peu représentés dans le cinéma, ou quand on en parle, que ce soit par les actualités ou autres, où j'avoue, venant de ce milieu-là, enfin voilà, moi j'ai grandi à Saint-Dizier, je suis enfant de paysan, le point de vue en tout cas qui est porté sur eux n'est pas exactement celui que moi j'ai. Donc il y a en tout cas en effet la nécessité de se dire, la nécessité de raconter, de parler, de faire le film Météore, c'était vraiment de parler en effet de cette France un peu qu'on oublie et de ce sentiment de se sentir oublié. Justement, vous avez tourné à plusieurs reprises en Haute-Marne pour vos films, notamment pour Petits Paysans, maintenant pour Météore. Est-ce que c'est une volonté de votre part de mettre en avant ce territoire ? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, j'ai jamais fait un film qui se passe à plus de 30 km de chez mes parents. Météore, on savait très vite que pour mon deuxième long métrage, j'allais revenir tourner autour de Saint-Dizier. Et pour moi, ça fait partie de... Moi, j'ai mes repères ici, je me sens en sécurité. Je pense qu'aussi, il y a un peu cette volonté-là, c'est-à-dire de s'installer à un endroit où je me sens en sécurité pour faire mon travail et pour parler de l'endroit duquel j'ai envie de parler. Est-ce que vous pouvez nous parler du film, de l'histoire qu'il raconte ? Oui, l'histoire, c'est l'histoire de Tony, Mika et Daniel, qui sont trois amis qui se connaissent depuis très longtemps et qui comptent les uns sur les autres. Il y avait l'idée de se dire, de raconter un peu leur histoire à travers aussi des personnages qui sont très combatifs et qui font tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Moi, je pense qu'en fait, Météore, c'est un film qui part d'une colère, en fait. Et la colère, elle est un peu la même que les gens ici, mais c'est un peu avoir le sentiment d'être pris pour un abruti. Dans le fond, on peut quand même reconnaître qu'il y a une espèce de mépris de la politique pour les gens de classe sociale assez basse et que en fait, on peut se sentir isolé. Météore, c'était l'idée de rendre hommage à ces gens-là et des gens qui se débattent, qui essaient de survivre comme ils peuvent dans la crise économique qu'on vit depuis des années. Quel message espérez-vous faire passer et surtout quel message espérez-vous que le public retienne ? Je crois que ce qui est important de retenir, c'est que peu importe, on va dire, les injonctions politiques, les crises sociales, peu importe ce que les gens peuvent subir, je crois que ce qui reste, et ce qu'ils subissent aussi, il y a quand même une beauté là-dedans, c'est que les relations entre êtres humains, l'amour, dépassent tout ça. L'amitié que Dan, Mika et Tony ont, ça dépasse un peu toutes ces problématiques. Et surtout, et ça c'est extrêmement important, et c'est le message du film, de leur offrir une lumière et une dose d'espoir.
Comment avez-vous travaillé la mise en scène du vide, du silence, de l'espace? Alors le vide, comment il se représente? C'est une très bonne question. En fait, on a vraiment, à la fois il y a ce côté vide et il y a ce côté isolement. Et ça, en termes de mise en scène, c'est quelque chose qui était très clair dès le début, c'est qu'on passe beaucoup par des cadres fixes et des choses aussi qui sont en très gros plan, où on enferme un peu les personnages. On les colle et aussi ça nous rapproche d'eux. C'est vrai qu'on a un peu ce sentiment, en tout cas Metteur, il a été créé en se disant on a envie d'être avec cette troupe d'amis. Nous souvent les retours qu'on a c'est ça, c'est on a envie d'être avec eux, on a envie de vivre avec eux. Et tout ça passe en effet par des cadres assez serrés qui ne bougent pas. C'est des personnes qui manquent de mouvement d'une certaine manière. Et en contraste, de faire des plans extrêmement larges. La séquence sur le toit Miko, eux qui se baladent en ville, et de créer en effet cette espèce de vide, puisqu'en effet, partout où on a filmé, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens, il y a très peu de gens, et finalement, cette sensation de vide, elle est partout. Et aussi au son, c'est-à-dire que quand on est au commissariat, c'est pas la folie, il n'y a pas une ambiance sonore de partout. L'hôpital, c'est pareil. Dans les rues, la nuit, c'est très calme. Donc ce vide, on l'a travaillé à ce niveau-là aussi. Vous ancrez le film dans un contexte qui est très actuel. Quelle importance avait ce contexte-là dans la construction du film? Il y a un rapport entre l'endroit, comment est vécu l'endroit, et aussi le contexte actuel, par exemple, l'impact des poubelles nucléaires dans le territoire. Ça, je pense que c'est des choses importantes parce que ça définit aussi le territoire, comme on le voit, Saint-Dizier. Il y a beaucoup de projets en Haute-Marne, par exemple, qui sont soutenus en effet par le GIP 52. On sent qu'il y a en effet quelque chose qui est assez bien pour le territoire dans le côté Saint-Dizier est en train de changer d'usage, est en train de se rénover. Il y a beaucoup de projets qui existent aussi grâce à cet investissement-là. Contrepartie, c'est quand même des déchets nucléaires qu'on installe dans notre territoire. Et ça, forcément, on préférerait que ce soit autre chose comme industrie. Donc ça, c'est extrêmement important. Et après, je pense que le contexte social et de crise économique, en fait, finalement, est-ce qu'il est pire qu'avant? Mais je pense qu'en fait, il y a 15 ans, quand moi je réalisais mes premiers courts-métrages, il était déjà installé. Justement, on va un peu revenir sur l'événement aujourd'hui. C'est l'avant-première de votre dernier film Météore. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Saint-Dizier et de voir que les gens ont répondu à l'appel et sont présents dans la salle? Je suis extrêmement ému. Moi, je pense que c'est la projection à laquelle j'ai déjà fait, je sais pas, une vingtaine d'avant-premières. C'est la salle qui me fait le plus peur. Et en effet, de savoir qu'elle est remplie, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et moi, je suis très ému de voir, et puis je suis très ému de voir des gens que je connais depuis que je suis tout petit, et puis avec qui j'ai partagé mon histoire ici. Donc forcément, ça m'émeut beaucoup. Et voilà. Et maintenant, je suis dans le stress de me dire, j'espère que le film va leur plaire. Et ça, je le saurai uniquement à la fin de la séance.